Bonjour, Madame Marois. C'est un plaisir de vous retrouver pour parler d'économie sociale, de sommet socio-économique. Oui. On est réunis, on est ensemble ici à la Caisse d'économie solidaire des Jardins, dans le Technopôle Angus, qui est une réalisation, un grand projet d'économie sociale, Absolument. n'est-ce pas? On voulait, le chantier de l'économie sociale voulait nous rassembler pour parler de cette démarche-là qui vise un grand sommet, 14 et 15 mai 2025 à la TU, qui est un premier grand sommet pour l'économie sociale, pour ce type d'approche-là, pour le mouvement, depuis presque 20 ans. Puis on voulait faire cet échange-là parce qu'il y a beaucoup d'acteurs dans le mouvement de l'économie sociale, moi le premier, qui n'ont pas participé au dernier grand sommet, C'est vrai. dont celui de 96, qui a été un grand moment pour l'Organisation de l'économie sociale au Québec. Donc on voulait prendre ce moment-là pour revenir sur l'expérience de ces sommets-là, comment réunir des conditions de succès, comment s'en servir pour propulser l'innovation sociale, puis répondre aux grands enjeux socio-économiques aujourd'hui au Québec. Fait que peut-être que je pense qu'on pourrait commencer par revenir sur... Puis merci d'ailleurs de prendre le temps d'échanger avec nous aujourd'hui. Je pense qu'on peut commencer par revenir sur ces expériences-là. Le sommet. De sommet. Ben, Racontez-nous un peu comment ça a commencé. Alors, merci Laurent de m'accueillir. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour regarder un petit peu le passé puis essayer de voir qu'est-ce qu'on veut faire de mieux pour l'avenir. Ben, je pense que c'est ça qui est intéressant. Moi, j'ai eu la chance, compte tenu de ma longue expérience, de participer à plusieurs sommets qui avaient été organisés par le gouvernement du Québec autour des années 80, à la mi-90, un des grands sommets, là où est née quasi finalement l'économie sociale. En fait, l'économie sociale est née de la volonté de gens de prendre en main leur milieu, de se doter d'outils pour créer de l'emploi, pour créer des entreprises qui allaient être autant préoccupées de la réalité sociale des gens que de la réalité économique, ce qui était très innovateur et qui continue de l'être. Alors, et c'est en 96 qu'on a donné vraiment le coup d'envoi, à l'occasion d'un sommet qui portait sur l'économie et l'emploi. Mais avant ça, il faut dire que dans le gouvernement de M. Lévesque, il y avait déjà eu des sommets socio-économiques, c'est comme ça qu'on les nommait, pour réunir des partenaires, pour réfléchir aux grands enjeux de développement social, économique du Québec. Alors, je vais revenir sur ce que c'est qu'un sommet, et c'est un modèle assez québécois, ça. Hein? Et quand je pense à ça, je me suis dit, comment expliquer ce que c'était? Là, on dit un sommet, on pense à un sommet sur une montagne. Alors, je vois une belle montagne conique, où il n'y a pas trop d'aspérité, etc. Et dans le fond, au sommet, tous ceux qui sont là représentent tous ceux qui vivent dans la société et qui se réunissent pour discuter d'enjeux qui concernent l'emploi, qui concernent les problèmes auxquels on est confronté, etc. Alors, ces sommets qui se sont organisés sur des thèmes précis. Celui de 96, c'était sur l'économie et l'emploi, et dans une perspective où on voulait aussi assainir les finances publiques. Hein. On se souviendra que le Québec était endetté, on avait, en fait, il est toujours là, mais surtout avait un déficit année après année qui était très élevé. Puis M. Bouchard arrive comme premier ministre et décide qu'il veut s'attaquer à ça. Mais, et c'est ça la beauté d'un sommet, ce qu'il dit, et ce que le gouvernement dit à l'époque, il dit, dans le fond, c'est une corvée qu'on devrait faire comme société. Parce que si on veut réduire le déficit, il va falloir enlever des budgets je sais pas, à la santé, il va falloir enlever des budgets dans certains ministères. Et puis, on voudrait pas faire ça en touchant à des services essentiels. Il faudrait donc qu'on puisse en discuter ensemble, autour d'une table. Pour faire en sorte qu'on fasse les choix qui vont être les plus justes possibles, les plus adéquats possibles. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va réunir pas seulement le gouvernement, mais on va réunir ce qu'on appelle la société civile. Donc, des syndicats, des organisations communautaires, des institutions dans le domaine culturel, des associations d'artistes, des associations qui défendent les malades. Alors, on va réunir la Fédération des femmes du Québec. On va réunir autour de la table des gens qui viennent autant des entreprises, autant des syndicats, autant des milieux communautaires, autant des institutions. Et ensemble,
à partir de discussions qu'on va avoir eues en préparant le sommet, parce que ça se prépare longuement, un sommet. C'est pour ça que celui sur l'économie sociale qui devrait avoir lieu, je comprends, en mai 2025, il y a du temps pour le préparer. Et c'est heureux parce que il faut se concerter, il faut travailler ensemble. Alors donc, on va demander à tous ces gens autour de la table, y compris des banques et des caisses populaires, des institutions financières, de regarder quels sont les enjeux, qu'est-ce qu'on peut faire chacun de notre côté. Et on va, pendant quelques jours, ensemble, essayer de se concerter, c'est-à-dire, on identifie un problème, qu'est-ce qu'on fait pour le solutionner? Qu'est-ce qu'on apporte comme projet? Je vais vous donner un exemple d'une belle initiative qui a été prise dans un des sommets, qui était celui-là présidé par M. Lévesque au moment de la crise économique. Le Fonds de solidarité, la FTQ, il est né au moment d'un sommet. C'est vrai, ça. Ouais, c'est quelqu'un qui est arrivé avec cette idée, pour ne pas le nommer M. Laberge. Louis Laberge était président de la FTQ à l'époque. Puis, le ministre des Finances, Jacques Parizeau, a dit, ben, c'est une bonne idée. On va regarder qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Ça a donné une chose extraordinaire. En 1985, c'est Nancy Nimtam qui est arrivée avec l'idée de constituer des entreprises qui allaient faire leurs frais, mais qui allaient offrir des services à la collectivité. C'est comme ça que sont nés, entre autres, les services d'aide aux personnes en perte d'autonomie, aux personnes âgées, les services à domicile. On a vu naître des chic resto-pop, des entreprises qui font travailler des gens dans les cuisines collectives, qui offrent des repas à petit prix, mais qui font leurs frais. Alors, le concept d'économie sociale, il a été imaginé beaucoup par Nancy Nimtam, accompagné évidemment de plein de gens autour d'elle, à partir d'une expérience faite dans le quartier du Sud-Ouest de Montréal, et ça a donné l'extraordinaire entreprise collective que sont les chantiers de l'économie sociale aujourd'hui. Alors, je résume, puis après ça, si vous avez des questions, on y reviendra. On réunit autour de la table des gens qui représentent la société québécoise. Tous les secteurs sont là. Le gouvernement accepte de débattre de ses politiques, puis de les mettre au jeu. Mais il y a des entreprises, il y a des organisations communautaires qui aussi présentent des projets, puis acceptent de les débattre. Puis après, on s'entend sur qui va faire quoi pour que ça marche. Qui va faire quoi pour que ça avance. Et donc, on a eu ce chantier sur l'économie et l'emploi qui a donné naissance à l'économie sociale. C'est là qu'on a présenté aussi pour la première fois la politique familiale créant les CPE. Absolument. Qui sont des entreprises d'économie sociale. Et avant ça, on a eu au Québec des sommets qui ont porté sur le monde, pas financier, le monde agricole. La financière agricole, qui est une institution qui aide les agriculteurs, est née au moment du sommet sur l'agriculture. Il y en a eu dans le domaine du vêtement, de la mode, de la création, parce qu'évidemment, on avait un gros secteur manufacturier dans le domaine de la fabrication de vêtements. Ça allait pas bien. On a trouvé des solutions pour améliorer ce qu'on faisait là. Alors, dans le fond, tous les acteurs sont réunis. On réfléchit ensemble à ce qu'on peut faire de mieux, de différent, en innovant, en créant, puis en osant se confronter les uns les autres, puis serait même négocier, finalement, parce que le gouvernement n'a pas raison en partant, puis l'entreprise n'a pas raison, puis le syndicat n'a pas raison. Mais c'est ensemble qu'on va avoir raison. Bien, c'était très intéressant comme introduction, puis il y a beaucoup de thématiques dans ce que vous avez abordé que j'aimerais vous relancer, puis que je pense qu'on aura le temps de revisiter, mais je voulais commencer par la question des enjeux de société, parce que vous nous avez donné plusieurs exemples de comment différents sommets à différents moments ont répondu aux enjeux de l'heure. Évidemment, le contexte a évolué au Québec aujourd'hui. Par exemple, on parle moins de s'attaquer au problème du chômage, mais plus de pénurie de main-d'œuvre dans de nombreux secteurs. Puis c'est un peu ça aussi là, qui a initié cette réflexion-là du chantier de l'économie sociale, de dire, wow, la réalité est autre. Les ressources aussi dans le mouvement, la capacité d'agir de l'économie sociale est ailleurs. On est dû pour remettre la table là-dessus. D'ailleurs, dans la dernière année, le chantier a animé une démarche tournée nationale
autant de différentes régions que des différents secteurs de l'économie sociale pour actualiser ces enjeux-là. Il y a plusieurs consensus qui sont émergés. D'ailleurs, les gens peuvent visiter le site web du Sommet de l'économie sociale pour voir les thématiques qui sont prévues pour cette activité-là. Mais justement, ça a montré aussi que ces enjeux-là, bon, ils ont évolué, mais ils prennent des formes différentes, par exemple, d'une région à l'autre. Puis c'est important, c'est dans l'ADN de l'économie sociale, de s'assurer que les solutions qu'on a ne sont pas du mur à mur, puis qu'elles sont adaptables, qu'elles sont ajustées aux réalités régionales. Quelle place ça a pris dans les sommets par le passé, cette dimension régionale? C'est formidable que vous abordiez ça de cette façon-là. Parce que c'est ça la force d'un sommet. C'est de s'adapter à toutes les réalités et à toutes les situations. Vous savez qu'on s'est inspiré de ce qui se faisait dans les pays nordiques. Au moment où on a imaginé les sommets socio-économiques, la Suède, la Norvège, parce qu'il y avait beaucoup de concertation entre les différents partenaires économiques, sociaux, communautaires. C'est ça qui nous a inspirés. Mais dans les faits, ce qu'un sommet peut faire, c'est de définir les enjeux qu'il veut aborder compte tenu de la réalité d'aujourd'hui. Aujourd'hui, oui, on a un problème majeur de main-d'œuvre parce que, évidemment, le taux d'emploi est très élevé. On rêvait un jour, je peux vous dire, moi, j'ai participé à un sommet sur l'emploi où on rêvait du plein emploi. On l'a maintenant. Et là, l'envers de la médaille, on a quelques autres problèmes. La formation, la disponibilité de la main-d'œuvre, etc., liés avec l'immigration. Le logement. Le logement est devenu un enjeu majeur actuellement. Et un sommet qui est une rencontre de tous les partenaires et de tous les décideurs, mais dans le cas présent, orienté vers l'économie sociale, ça permet d'aborder ces enjeux-là. Et le Québec fait face à une réalité que pas beaucoup d'États dans le monde, auquel pas beaucoup d'États dans le monde font face. On a un immense territoire, hein, 3 fois la France, on le répète souvent. Ça veut dire qu'on a des gens qui vivent partout sur notre territoire, avec des réalités régionales très différentes. Hein. L'Abitibi, c'est une réalité. La Gaspésie, moi qui connais le Québec beaucoup, j'ai la prétention de le connaître pas mal. Et de l'aimer beaucoup aussi. Je sais que les enjeux sont différents. Mais un sommet, ça permet, entre autres, de prendre en compte ces différentes réalités. Et quand on se retrouve autour d'une même table, ben là, de privilégier le fait que dans cette région, le problème, c'est de tel ordre. Par exemple, la Gaspésie avait un gros problème d'emploi et de chômage. Une des idées qui a été développée, c'est l'éolien qu'on a mis en place dans cette région, qui a créé des emplois, etc. Bon, c'est un exemple que je donne et qui vient de mes expériences passées. Mais la force du sommet, c'est de s'assurer qu'on entende ces voix-là. Et comme ils seront présents autour de la table, chacun pourra apporter ses expériences, son vécu, etc. On parle des enjeux comme le logement, comme l'emploi, le vieillissement en est un énorme. Et dans les régions, il est parfois amplifié parce que la jeunesse quitte parfois, malheureusement, la région. Alors, comment aborder ces questions-là, ces phénomènes-là, et qu'est-ce que peut faire l'économie sociale pour soutenir des initiatives, pour développer des initiatives qui vont consolider le territoire. La dévitalisation des territoires, c'est un problème majeur. Et c'est ça, moi, je vous en parle avec beaucoup d'enthousiasme parce que les sommets, pour moi, ça a été des expériences mobilisantes qui ont permis d'arriver avec des solutions, puis des solutions qui sont beaucoup plus durables parce qu'elles sont apportées par les gens. Elles sont proposées par les acteurs locaux, régionaux ou nationaux. Et ça, là, ça fait toute la différence. Parce que c'est pas quelqu'un qui t'impose une analyse, qui t'impose une solution. Tu dis, voici moi mon constat, puis voici ce que je pense qu'on pourrait faire ensemble. Et là, tout le monde y réfléchit, puis s'investit là-dedans. Alors, moi, c'est ce que j'ai appris. Puis quand je vois les enjeux de maintenant, je suis tellement intéressé par ce que va faire le sommet sur l'économie sociale, parce que justement, il va s'en aller vers le demain, vers l'avenir, avec les problématiques d'aujourd'hui. Moi aussi, je suis intéressé de voir ces résultats. Mais je pense que vous êtes intéressé aussi parce que vous en êtes responsable un peu. Absolument, oui. Puis c'est
c'est un rendez-vous historique, Oui. un événement comme ça, mais c'est aussi un peu un rendez-vous avec l'histoire qu'on se donne. Ouais. Parce que ça découle d'une responsabilité que je pense qu'on a de faire le point. Puis de se dire aussi avec les outils qu'on a, parce que l'économie sociale s'est beaucoup développée dans les dernières années, dans les dernières décennies. On a des meilleurs outils, on a des outils financiers, on a une reconnaissance aussi. Il y a eu la loi cadre sur l'économie sociale. Il a été passé sous mon gouvernement. Absolument. Je suis assez contente de ça. Et où le Québec a été un des premiers là, à reconnaître et à encadrer l'économie sociale comme ça, avec l'Espagne, avec le Mexique, avec quelques autres États. Donc, on est D'ailleurs, je m'arrête, Laurent, je ne sais pas si les gens savent, là, les gens qui nous écoutent, que c'est le Québec qui a essaimé en économie sociale. S'il y a une économie sociale, qu'on reconnaît l'économie sociale au Mexique, en Espagne, dans certains pays latino-américains ou en Afrique, c'est dû au Québec qui a entraîné ce mouvement-là un peu partout sur la planète. C'est quand même assez fascinant. Il faut reconnaître notre rôle de leader là-dessus. Le chantier le sait, on reçoit des délégations internationales régulièrement, récemment de l'Écosse, et même jusqu'à la Corée qui s'inspire. Fait qu'effectivement, on a un... Puis peut-être que, certainement vous le savez, mais je veux aussi le rappeler, tant qu'à y être, qu'en 2023, l'ONU a adopté une résolution cadre sur l'économie sociale. Absolument. Qui reconnaît son potentiel de réponse à des enjeux. C'est un peu ce cadrage-là que donne l'ONU. C'est ça. On est vraiment dans cette approche-là. Puis je pense qu'on est dans une démarche qui rayonne, mais aussi où on a un potentiel. On a ce potentiel-là d'aller plus loin encore. J'ai même une responsabilité par rapport à nos pairs sur la scène internationale de continuer d'élever la barre parce que on continue d'inspirer d'autres, mais il y a aussi des pays qui innovent de leur côté. Absolument. Je pense qu'on peut s'inspirer. Voilà, on peut s'inspirer de ces expériences-là. Mais on a été beaucoup la bougie d'allumage dans plusieurs régions du monde. Je me souviens d'avoir participé à un sommet en Norvège, non, en Suède, avec Michel Rocard qui était là, puis Nancy Lindholm qui était là. Bon, je ferme la parenthèse, petite histoire. Mais cette inspiration-là, ce dialogue international-là se poursuit certainement aujourd'hui. Puis notre sommet on peut s'abreuver d'ailleurs, mais on peut aussi continuer d'inspirer ailleurs. C'est ça. Puis je pense qu'on est, j'allais dire tout à l'heure, on est dans un modèle qui est de plus en plus reconnu. Là, on parlait de reconnaissance internationale, mais aussi à travers les gouvernements successifs, on a vraiment fait de l'économie sociale un élément intégral du modèle québécois. C'est ça. Qui continue de se déployer. On a de plus en plus de capitalisation dans nos outils financiers, on a de plus en plus de reconnaissance dans les différents modèles, les différentes stratégies d'intervention gouvernementale. Et évidemment, les gens sur le terrain ils diront, on n'a pas encore, c'est pas encore gagné en termes de reconnaissance, secteur par secteur, dans chaque région, la visibilité de l'économie sociale, c'est pas toujours gagné encore, mais je pense que ça peut faire partie pour le chantier. Il y a deux grands objectifs pour la démarche sommet. C'est sûr que le premier, c'est des résultats tangibles, de mettre en place des mesures structurantes, des résultats pour le Québec face à ces grands enjeux-là. Mais il y a aussi un aspect de mobilisation puis d'identité, de se reconnaître dans ce mouvement-là, de se reconnaître dans cette démarche-là et de faire valoir le modèle de l'économie sociale pour continuer de développer ce réflexe-là. Vous avez tout à fait raison. Et c'est bien de souligner aussi que peu importe les formations politiques qui ont été à la tête du gouvernement, il y a une grande continuité. Ça, c'est assez remarquable. Peu importe les partis politiques, les gouvernements se sont succédés en reconnaissant l'économie sociale, en la soutenant à différents degrés, évidemment. Puis parfois, faut expliquer plus longtemps, mais c'est pas grave. Dans les faits, il y a cette espèce de pérennité, finalement, qui est en train de s'installer. Mais vous savez, dans la perspective du sommet à venir, il y a un certain nombre de conditions à respecter si on veut que ça donne des résultats. Parlons-en. Ouais, on va en parler, puis c'est intéressant parce que vous avez ouvert la porte. Quand vous dites, voici les objectifs. Bon. Pour qu'un sommet réussisse, puis j'ai participé à un pas mal grand nombre de sommets, je crois qu'il faut que les objectifs soient très clairs. Qu'est-ce qu'on veut faire? Où on veut aller? Est-ce qu'on veut, il y a 3 enjeux, 4 enjeux? C'est quoi notre objectif? C'est de développer plus d'innovation, développer un meilleur soutien économique, c'est diversifier les projets d'économie sociale, c'est s'assurer que dans toutes les régions, on a un petit noyau qui va être au service de la région pour accompagner des gens qui voudraient faire d'économie sociale. Alors, moi, je crois que pour réussir un sommet, la
première chose, il faut savoir où on s'en va. Donc, ce qu'on veut faire. La deuxième, c'est de s'assurer que tous ceux et celles qui vont participer au sommet savent qu'ils vont devoir travailler. Que ça n'arrivera pas tout cru dans le bec. Là. Voilà, Ouais. oui. Bon. Que si on a des projets qui pensent intéressants, tous ceux et celles dont vous êtes, qui vont organiser le sommet, puissent accueillir cela et puissent leur donner, puis travailler avec les gens pour savoir qui pourraient être nos partenaires. Bon, imaginons, moi, j'ai une obsession de ce temps-ci, c'est le logement. Comme je sais que vous êtes très engagés dans le logement, je me dis, il y a toutes sortes d'innovations qu'on peut faire. Bon. Alors, imaginons donc des gens qui, avec des institutions financières, avec des entreprises, avec des comités de citoyens, etc., disent qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous, pour innover, comment, avec qui, etc. Et on travaille préalablement au sommet. Absolument. Donc, on n'arrive pas au sommet en s'attendant à recevoir des réponses, arriver avec plein de questions, puis dire on attend les réponses, c'est qu'on apporte des questions, mais on apporte les réponses aussi. Puis surtout, on s'assure, et c'est ça la concertation, on s'assure qu'on va avoir des partenaires qui vont s'associer à nous ou à qui on va s'associer pour atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Alors, la préparation, le travail de mobilisation préalable, c'est essentiel si on veut que le sommet donne les résultats escomptés. Les objectifs, le travail des enjeux identifiés, chacun, ce que chacun peut amener, plutôt que de dire chacun ce qu'on va venir prendre, qu'est-ce qu'on peut amener, et puis, par la suite, s'assurer que tous les partenaires de la société civile sont là. Ça aussi, c'est une condition de réussite. Parce que vous le savez, vous travaillez sûrement avec des institutions financières actuellement. On est dans une caisse d'économie, une caisse des jardins. C'est un partenaire financier, mais il y en a d'autres. Et puis, souvent aussi, les syndicats ont un impact considérable dans certaines régions du Québec, dans certains types d'organisations économiques. Alors, moi, je pense qu'il faut que tout le monde soit autour de la table, tout le monde se prépare, vient apporter des choses, vient pas obtenir seulement des réponses, mais on va en obtenir ensemble, puis que les objectifs soient clairs. Je sais pas si vous pensez que ça couvre tout, mais moi, je pense que c'est pas pire comme recette. Ben, je pense que les éléments de la recette sont très clairs. J'ai le goût de creuser un peu ce deuxième aspect-là du travail préalable parce que, bon, il est déjà commencé. Je le mentionnais qu'il y a eu beaucoup d'activités, quinzaine de régions ont déjà été visitées par l'équipe du chantier avec l'objectif de valider les thématiques, entendre aussi les particularités régionales. Puis, par exemple, beaucoup de pôles régionaux d'économie sociale ont soit organisé des activités spécifiques au logement ou c'est ressorti de leur activité, leur consultation territoriale. Donc, on l'a entendu ça, puis c'est pas un sommet sur le logement, mais c'est certain que ça en fait partie. Ça va avoir un aspect logement, c'est sûr. Puis, vous avez mentionné que c'est important que les acteurs arrivent avec l'objectif de contribuer et pas juste soutirer de la démarche. Je pense que c'est important, mais est-ce qu'on peut parler un peu plus de la posture que ça prend? Parce qu'on a le réflexe du sommet un peu rouillé, je pense, dans l'économie sociale, mais dans la société peut-être en général. En tout cas, c'est pas quelque chose qu'on fait très souvent, de toute évidence. Qu'est-ce que ça prend pour les partenaires, évidemment, mais aussi pour même les acteurs de l'économie sociale comme posture, pour que la démarche préalable, toute la démarche en fait, incluant l'événement, soit un succès? Faut que, à mon point de vue, chacun pense collectif, d'abord, non? Hein? Bon. Pense collectif dans le sens où c'est ensemble qu'on va réussir des choses. Bon. Puis c'est le propre d'une entreprise d'économie sociale, on le sait. Bon. Oui, c'est drôle, c'est proche parce que c'est presque de l'entrepreneuriat collectif. Ben, c'est absolument. Ouais. Alors donc, pensez que on y va en apportant quelque chose, puis en acceptant de dialoguer, d'échanger, puis d'être ouvert à l'idée que l'autre peut avoir. L'initiative que l'autre voudrait prendre, auquel on pourrait s'associer, plutôt que nous-mêmes imposer le fait que c'est nous qui va être le patron, puis c'est nous qui va avoir, comme on dit, là, qui va avoir le pas. Alors, c'est l'attitude qu'il faut avoir, à mon point de vue, c'est une attitude d'ouverture, de je contribue, j'écoute, puis un mot que le monde n'aime pas, là, mais moi, je pense qu'il est bien important dans la vie, c'est le compromis. C'est-à-dire que quand on arrive avec une idée, soit-elle la meilleure, l'autre à côté, il en a une, tu penses qu'elle est meilleure encore. Puis quand tu mets les deux idées ensemble,
chacun fait un petit bout. Chacun accepte de, bon, OK, je vais renoncer à telle partie, puis je vais accepter le point de vue qui me présente. Ça s'appelle des compromis. Mais les compromis, ça peut mener à des projets exceptionnels, formidables. Tu sais, si dans les chantiers d'économie sociale qui sont nés depuis un certain nombre d'années, tout le monde avait dit, c'est moi là, c'est ma seule façon de procéder, c'est comme ça, puis il n'y en aura pas d'autre. Ça ne serait pas né. C'est pas compliqué. Puis, moi, je pense que ce serait important aussi que le gouvernement soit présent au chantier sur l'économie sociale. Je le souhaite, qu'il le soit au sommet. Je le souhaite parce que ça reste un partenaire majeur. Parfois, il y a des règlements changés, parfois, il y a des budgets qui sont nécessaires, ils peuvent aider, etc. Alors, moi, je pense qu'il y a un intérêt à ce que tous ces contributeurs soient là, ces membres de la société civile, mais aussi des institutions, dont le gouvernement. Mais la posture, c'est j'ai des idées, lui à côté en a, puis ensemble, on va réaliser quelque chose de plus grand que nous, finalement. Ben, je pense que ça résume bien la démarche. Puis je pense qu'on a ça déjà, là, on le voit, il y a un réel appétit pour autant le mouvement, les réseaux d'économie sociale dont vous parlez, mais aussi les partenaires de s'asseoir puis de travailler sur ces enjeux-là. Si je comprends bien, une des particularités d'une démarche sommet, c'est qu'on essaye de faire les compromis avant l'événement pour arriver à trouver des solutions, des chemins. C'est ça. Pour ça que je dis qu'il faut travailler avant. Oui. Faut travailler avant. Mais il faut se dire aussi, il faut laisser un petit peu d'espace aussi. Oui. Pendant le sommet, pour que d'autres compromis se fassent ou d'autres ententes se fassent. Et moi, j'en ai vu se faire autour de la table de certains sommets où les gens n'avaient pas le même point de vue nécessairement. Corvée Habitation est né aussi, ça c'est un vieux projet qui existait il y a très longtemps, mais qui a permis la construction de logements, de augmenter la construction et la construction d'habitation. Et puis les banques avaient accepté de baisser les taux d'intérêt, puis les syndicats avaient accepté de mettre une contribution, puis le gouvernement une autre. Ça s'est décidé au moment du sommet, parce que chacun s'est rendu compte que si on faisait pas l'effort, les uns les autres, on n'y arriverait pas. Hein. Alors donc, faut garder l'esprit très ouvert à cet égard, mais se préparer. Faut pas penser qu'on va arriver là puis que tout va se régler là. Non. Souvent, préalablement, on va attacher les fils, on va s'assurer qu'une institution financière, par exemple, est prête à participer à un projet qui concerne, je sais pas, l'implantation de coopératives d'habitation, pas de coopératives d'habitation, coopératives d'alimentation, dans certains milieux dévitalisés, dans certaines régions du Québec. Alors, on peut imaginer que dans le domaine du tourisme, du loisir, des sports, on sait que certaines régions ont des petits bijoux en termes de territoire, de ressources, mais ils ont de la difficulté à les mettre en valeur, vont s'organiser, vont aller chercher peut-être un règlement particulier dans un ministère. On va négocier ça préalablement, on va se retrouver à la table du sommet. Il va falloir travailler un peu fort avant d'y arriver quand même. Hein? C'est sûr. Puis c'est rassurant de vous entendre parce que c'est sûr qu'aujourd'hui, à un an à peu près du sommet, on a un peu le vertige collectivement. Oui. On est encore sur le sentier, on n'est même pas rendu en haut et on ne sait pas encore qu'est-ce qu'on va voir à l'horizon. Mais je pense que c'est normal dans cette démarche-là. C'est ça que j'entends, c'est que c'est l'envers de la médaille d'une démarche collaborative. C'est qu'on co-construit. Donc, on n'a pas déjà écrit les résultats. Mais on va l'écrire. Mais on va l'écrire ensemble. C'est ça. Puis c'est là où la participation des acteurs est importante. D'ailleurs, c'est là où je vais plugger, si vous me permettez l'anglicisme, le fait que sur le site du sommet, on annonce récemment, on a annoncé les thématiques, les grandes orientations, les sujets qui ont émergé de ces consultations préalables, mais aussi des formulaires où les gens qui auraient des idées, des propositions, des contributions aux réflexions peuvent les apporter parce que l'objectif, c'est de ne pas avoir d'angle mort. C'est sûr qu'il y a des acteurs incontournables qui vont aller à la table de ces dialogues, ces réflexions-là, mais des fois aussi, tu as une bonne idée dans une région ou dans un réseau qui peut émerger, qui n'a pas été déjà capté par les tournées. Donc, il y a cet espace-là aussi, puis le plus tôt, le mieux, dans une démarche comme ça,
identifier des innovations, des modèles, parce que les résultats peuvent être très variés aussi pour le sommet. Oui, des fois, ça peut être des propositions, des mesures gouvernementales, ça peut être des allègements réglementaires. Il y a aussi des mesures qu'on peut se donner nous-mêmes, comme mouvement avec nos partenaires, des outils financiers, des nouveaux modèles, des modèles qui existent déjà. On parlera d'innovation, mais des modèles qui existent et qui peuvent être répliqués ailleurs, peuvent être repris par d'autres régions adaptées à leur réalité. Absolument. Donc, il y a vraiment une variété. Puis d'une thématique à l'autre, on n'ira pas au même endroit. Au même endroit, au même rythme, etc. Mais effectivement, c'est ça. Moi, je pense qu'il faut vraiment cette perspective se mettre. C'est un mode écoute. C'est un mode, on accepte de regarder les projets que d'autres nous présentent. On accepte d'amener nos idées, puis qu'elles soient pas toutes acceptées telles quelles, mais on fait avancer une cause, on fait avancer un dossier auquel on croit, encore une fois, que ça concerne de l'aide à des personnes, de la prévention en santé. Il y a tellement l'environnement aussi qui a tellement besoin d'aide. Je me dis, on peut imaginer toutes sortes de projets intéressants et passionnants. Ouais. Moi, ce qui m'enthousiasme à cette étape-ci, c'est qu'on a ces partenaires-là, on a ces acteurs-là qui sont mobilisés, autant des milieux syndicaux, communautaires, culturels, environnementaux, le milieu des entreprises, qui ont appuyé la démarche, notamment dans une lettre ouverte. Ça, c'est encourageant. On a aussi, ça, je pense que c'est peut-être quelque chose qui a évolué depuis les autres sommets, vous me corrigerez si je me trompe, mais on a aussi des municipalités qui aujourd'hui sont très engagées pour l'économie sociale, qui s'ajoutent aux autres acteurs territoriaux, régionaux, qui font cette question-là depuis longtemps. Ben, c'est parce qu'à un moment, on avait beaucoup d'organismes de concertation régionale, d'organisations régionales de concertation. Puis il y en a moins maintenant. Ils sont en train de renaître avec des formes diverses selon les régions, ce qui est très bien. Ce qui a amené les municipalités à s'engager davantage. Et comme certaines municipalités ont été regroupées, ça a donné une certaine masse critique qui leur permet d'avoir un petit peu plus de moyens pour participer à la constitution de ces nouvelles entreprises d'économie sociale, puis d'être des partenaires très actifs et très positifs aussi, on le sait. C'est tellement nécessaire. Quand on parle d'habitation, je pense qu'il faut regarder les municipalités. Quand on parle de transport en commun, quand on parle d'environnement. Beaucoup d'enjeux beaucoup d'enjeux. L'aménagement du territoire qui a des impacts sur la vie collective des gens. Il y a tellement d'enjeux qui sont liés aux municipalités. Ce sont des partenaires essentiels dans les débats qu'on veut avoir et au sommet sur l'économie sociale, bien sûr. Oui, puis plusieurs de ces municipalités-là sont en train de se doter de politiques en économie sociale. Donc, pour moi, c'est encourageant de voir dans la démarche sommet, il y a un réseau Ville et économie sociale qui est en train de voir le jour, porté par les municipalités, les plus grandes municipalités pour le moment, elles-mêmes, dans une approche par et pour d'entrepreneuriat collectif au sein de cette démarche. C'est formidable. C'est vraiment formidable. Alors, on va avoir la même chose dans tous les réseaux. Mais oui, mais c'est le résultat, je dirais, de toutes les expériences qui ont été vécues depuis un certain nombre d'années, qui amènent une certaine maturité dans nos sociétés. Moi, je trouve que quand on est rendu à ce que le chantier de l'économie sociale organise un sommet où on sait que vont être associés les municipalités et d'autres institutions, on atteint un certain niveau de maturité parce que pendant longtemps, au début, on a vu l'économie sociale comme une espèce d'organisation de gens un peu mal pris, désorganisés, qui n'avaient pas de moyens de faire quelque chose d'un peu audacieux. C'était même des blocages, des fois, à la capacité d'agir de ces entreprises. Puis maintenant, je pense qu'il a atteint un niveau de reconnaissance, de notoriété, disons-le bien, parce qu'il y a eu des résultats, parce que les gens sont conscients qu'ils construisent un modèle nouveau qui est innovant. Et les municipalités, en ce sens-là, peuvent être des partenaires très importants. Parlons-en de cette question-là de la perception que vous avez soulevée, puis des défis. C'est encore quelque chose qui existe, je pense, là. Je crois que c'est moins pire maintenant. Je pense que c'est moins pire aussi. Oui. On est vraiment plus dans l'idée que l'économie sociale, c'est une affaire de pauvres. C'est ça. Puis on voit le potentiel de plus en plus, notamment avec des modèles dans tous les secteurs, de toutes les tailles aussi, dans toutes les collectives. Mais ça reste que, puis je peux en témoigner de mon expérience sur la question du point étudiant, des fois, ça prend plusieurs années qu'un enjeu soit reconnu largement, et encore plus qu'une solution en économie sociale soit déployée à grande échelle. Comment est-ce que... Ça s'est passé, vous, dans le logement étudiant, entre autres? Ben, c'est intéressant parce que ça s'est passé notamment par la mobilisation puis l'adhésion de grands pans de la société
en appui à l'enjeu. On n'aurait jamais pu créer ce nouveau secteur du logement non lucratif sans que les organisations, les associations étudiantes, les universités, le réseau collégial, les différents paliers de gouvernement se réveillent, se mobilisent sur cet enjeu-là. Puis on le voit dans les dernières années, depuis que, là c'est très anecdotique, mais depuis que c'est plus juste moi qui parle des gens étudiants, on a beaucoup plus avancé dans la mobilisation puis la prise en charge de cet enjeu-là. C'est ça. Et ça déboule. Puis je pense qu'une démarche sommet, de manière beaucoup plus large, là, on parlait de logement, mais il y a plein d'autres enjeux qui vont être discutés au sommet sur l'économie sociale. Je pense que j'ai l'impression que ça peut aider aussi à faire débouler ce type de solution. Est-ce que je me trompe? Moi, je suis persuadée de ça, parce que d'abord, il y a une visibilité qui est donnée à l'événement. Et une visibilité, puis surtout, on met en lumière des expériences qui sont de véritables succès. Tu sais, on parle souvent des CPE, mais c'est des entreprises d'économie sociale. Mais je pense que maintenant, tout le monde en est convaincu. Mais au début, c'était pas perçu du tout comme ça. Mais donc, le sommet met en lumière des expériences réussies. Logement utile en est un bel exemple aussi. Toutes les entreprises qui sont tournées vers les soins, vers les services aux personnes âgées. C'est une véritable révolution. Moi, je me souviens quand ça a commencé, j'étais ministre de la Santé et à ce moment-là, moi, je voulais qu'on développe ce type d'entreprise. Et au début, il y avait des résistances. Est-ce que les personnes âgées vont être d'accord? Est-ce qu'elles vont accepter ça? Puis est-ce que les gens vont être compétents? Puis ils vont être sérieux? Maintenant, il n'y a plus personne qui pose des questions là-dessus parce que tout le monde sait comment c'est utile, pertinent, puis ça rend des services. Puis, que ça fait, c'est frais. Parce que je pense que le concept le plus difficile à faire passer dans les résistances qu'il y avait, c'est que c'était des entreprises qu'il fallait toujours subventionner, puis qu'il fallait toujours soutenir directement par le gouvernement, puis ils n'étaient pas capables de s'organiser tout seuls. Je simplifie, là, puis je charrie un peu, mais pas beaucoup. Alors qu'il y a plein de modèles d'intervention, de soutien gouvernemental direct, indirect. Oui, mais il peut y en avoir, mais il y a déjà une base qui fait que il y a une contribution de l'usager, ou il y a une contribution de partenaires ou de gens qui utilisent les services et qui permettent de rémunérer des gens qui font un travail utile, qu'ils aiment, un travail dans lequel ils se réalisent, et puis qui, en même temps, est une véritable entreprise. Je me souviens, il y avait des gens d'économie sociale qui disaient, on est une vraie entreprise, là. On n'est pas une organisation de charité qui attend que tout lui tombe dessus. Ça ne veut pas dire que le gouvernement ne peut pas être aidé, peut pas soutenir, peut pas accompagner. Est-ce qu'on peut prendre un bel exemple? Le gouvernement met des centaines de millions de dollars pour soutenir l'entreprise privée, qui, évidemment, a comme objectif de faire des rendements, de faire des profits. Alors, on peut aussi aider l'entreprise d'économie sociale, dont l'objectif, c'est des rendements sociaux. Voilà. C'est des profits sociaux. Alors, mais je pense que maintenant, ça a été dans le frein, mais maintenant, je crois que c'est passé dans les mœurs, c'est accepté, c'est compris. Je crois que la plus grande difficulté, c'était de comprendre que c'était des entreprises qui pouvaient avoir leur autonomie financière et qui pouvaient faire leurs frais et tout en offrant des services et qui rendaient des services à la collectivité, des services qui sont utiles et nécessaires à notre vie collective. Donc, je pense que ces freins-là sont moins là parce qu'il y a de beaux exemples, ça fonctionne, ça marche. Le sommet, c'est un beau moment pour effectivement reconnaître ça, faire connaître ça encore davantage et consolider l'idée que les gens maintenant ont de l'économie sociale, qui est une économie utile, nécessaire, c'est une entreprise utile, nécessaire et différente. Et c'est formidable, on a innové à cet égard-là, puis les résultats sont extraordinaires. Oui, je pense que vous avez raison. Je pense qu'on reconnaît aussi de plus en plus la contribution structurante de l'économie sociale à l'économie québécoise. Absolument. Avec un portrait statistique qui est à mettre à jour, mais des données sur ce mouvement-là, un indice entrepreneurial. Je pense que le défi qu'on a maintenant, puis c'est un beau défi, c'est de reconnaître tous les potentiels et les innovations possibles avec cette approche-là. Parce que vous avez raison, je pense qu'on voit maintenant que c'est un modèle sérieux, établi, qui fonctionne. Mais une fois qu'on dit c'est des entreprises qui visent un rendement social, des retombées pour la collectivité,
après, il y a énormément de retombées possibles. Il y a plein de chemins, d'ailleurs, qui mènent à l'émergence d'entreprises d'économie sociale, que ce soit des travailleurs et des travailleuses qui reprennent une entreprise ou se donnent une entreprise comme leur milieu de travail, des collectivités qui se donnent des services de proximité, des parents qui se donnent services de garde de qualité Oui, c'est ça. à travers les CPE. Tu sais, il y a énormément de ces modèles-là. Puis, ben, ça m'amène à la thématique de l'innovation, parce que un sommet, c'est, comme je le comprends, ça peut servir à propulser, catapulter à une autre échelle des innovations existantes, Oui. mais c'est aussi de la recherche et développement de nouvelles solutions. C'est d'ailleurs un sommet, au-delà du fait qu'on arrive avec des idées, etc., c'est souvent d'accepter de s'ouvrir à des choses auxquelles on n'est pas habitué, qu'on n'a pas vu venir. Et je trouve que des fois, on néglige un peu justement l'aspect de l'innovation, ça vient pas tout seul. Ça vient d'idées de gens géniaux, là, hein, qui ont des génies, mais ça vient aussi d'investissement de nos organisations dans la recherche et le développement pour observer ce qui se passe sur la planète, pour aller voir des expériences particulières, en tirer des leçons, et se dire comment on pourrait l'adapter chez nous à un projet particulier. Moi, je trouve que le grand blocage, on parlait des blocages tout à l'heure, hein, mais le grand blocage, là, c'est ça c'est jamais fait. Pourquoi on le ferait? Ou on va créer un précédent. Créer des précédents. Ça. On va créer un précédent, puis après ça, tout le monde va vouloir, tu sais, les gouvernements souvent ont beaucoup de réticence là-dessus, on va créer un précédent. Ben, il faut en créer des précédents, parce que c'est comme ça. Tout ce qui n'existe pas est un futur précédent. Exactement, tu sais, et là, c'est là qu'il faut qu'il y ait des efforts aussi du côté de recherche et développement. Mais je pense que l'organisation de l'économie sociale, le chantier avec tous ces outils, doit pouvoir aussi s'en aller vers l'appui à des projets en matière de recherche et de développement et d'innovation. Ça peut venir de la base, ça peut venir d'idées que quelqu'un a quelque part dans un petit coin perdu du Québec, mais il faut être capable aussi d'aller chercher, d'extraire d'expériences qu'on peut analyser, observer, des projets qui peuvent nous amener plus loin. Oui, c'est pour ça, je pense que le mouvement de l'économie sociale a historiquement appuyé l'innovation sociale comme une démarche beaucoup plus large, mais une démarche qu'on doit reconnaître aussi comme contributive à la société québécoise, mais distincte de l'innovation au sens plus traditionnel, technologique. Parce que ce qui est le propre de l'innovation sociale, c'est la démarche collective. Puis on y revient toujours autour d'une discussion sur le sommet, mais l'innovation sociale, c'est ça aussi. C'est des nouvelles solutions, peut-être un précédent, mais qui sont issues d'un besoin auquel répondent pas ou pas idéalement. L'entreprise traditionnelle, l'organisation, même l'organisation communautaire. Là, le communautaire. Il y a de la place pour innover dans un paquet de secteurs. Mais vous savez que dans tous les fonds de recherche qu'on a, entre autres au Québec, puis au Canada aussi, c'est toujours plus facile d'accepter des projets qui sont dans l'ordre de la science exacte. Hein? Bon, parce que ça se mesure, ça se calcule. Quand tu arrives sur l'innovation sociale, c'est toujours un peu plus compliqué. Puis je trouve que dans ce sens-là, le chantier sur l'économie sociale peut faire œuvre très utile, hein? Puis innover, justement, puis essayer de dire, ben, il y a des avenues à explorer là, et puis il faut le faire. Si on veut changer un peu le modus operandi, la façon qu'on a de vivre ensemble, d'organiser nos institutions, de rendre nos services, d'organiser nos entreprises, et ça, oui, ça peut venir du chantier de l'économie sociale et du sommet en particulier. Oui, parce que cette innovation-là, elle existe là, dans nos communautés, on le voit, puis mentionner des nouveaux modèles, on en voit plein sur le territoire, en économie circulaire, en alimentation scolaire. En domaine environnemental, il y en a à développer comme c'est pas possible. Oui, puis c'est un domaine où l'économie sociale est une partie de la solution à tout plein d'échelles, hein, aussi pour créer des modèles d'affaires qui ne cherchent pas le rendement et la croissance perpétuelle. On a une opportunité pour positionner l'économie sociale et c'est un modèle qui est naturel pour des approches de recyclage d'électroménager comme le groupe Coder au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui, c'est formidable. Donc, on a des modèles. Toujours formidable. Mais le défi maintenant, c'est d'adapter des solutions comme ça et de le faire avec et par les milieux.
C'est ça. Puis ça, je pense que c'est à ça que le sommet peut servir pour dire, ben, on n'a pas des solutions mur à mur, mais on a dans l'économie sociale les germes d'une société, d'une économie qui est un petit peu plus juste, un petit peu plus résiliente, un petit peu plus durable. C'est ça. Et c'est dont les retombées servent essentiellement la communauté et ceux qui sont engagés dans l'économie sociale. C'est quand même extraordinaire, ça. Oui, puis je pense que on peut revenir à la fierté du modèle québécois. Oui. Il y a un aspect là que je pense que c'est un bénéfice peut-être secondaire, mais de se le renommer, ça, à travers la démarche sommet. Puis de valoriser tout ce qui se passe déjà aussi en termes d'innovation. Je peux dire autre chose aussi sur la part de tout ce qui s'est passé au niveau des entreprises d'économie sociale. Le Québec est l'État en Amérique du Nord où les écarts entre les riches et les pauvres est le moins grand. Est-ce qu'on doit laisser ça comme ça? Non. On doit continuer à travailler d'arrache-pied pour que ce soit encore mieux. Mais je suis certain que le modèle qu'on a développé, entre autres par l'approche de l'économie sociale, est un moyen extraordinaire, un moyen remarquable pour amener ce résultat-là. Oui, il y a les transferts du gouvernement, oui, il y a les grandes politiques publiques, mais la part de l'économie sociale qui a permis à des gens de sortir de leur pauvreté, qui a permis à des gens d'avoir un emploi décent, rémunérateur, d'être utile dans leur société, est venu changer les règles et a amélioré l'ensemble de notre collectivité. Et moi, je pense que on doit être fiers non seulement de tout ce qu'on fait comme innovation, etc., mais de ce résultat-là, qui est que le Québec offre un monde meilleur, est un milieu de vie où en tout cas, il y a un peu plus de respect des personnes qui sont capables d'être autonomes, de prendre soin d'eux-mêmes parce qu'ils ont des revenus plus décents. Puis l'économie sociale a contribué à ça. Je suis persuadée de ça. Ben, j'en suis absolument convaincu également. Comme vous pouvez le deviner, c'est peut-être même la raison principale pour laquelle je m'implique personnellement dans cette démarche du sommet. J'espère que nos échanges vont amener des gens aussi à vouloir s'impliquer dans cette démarche-là, pour nous donner les clés aussi de réussite de l'approche, parce qu'il y a beaucoup de travail devant nous, là, on en est très conscient, et le chantier de l'économie sociale est mobilisé, mais tout le mouvement de l'économie sociale, je pense, est mobilisé autour de cette démarche-là, avec tout ce que ça implique de vertige et de compromis, peut-être. Et de préparation et de travail, mais avec un résultat sûrement fort enviable lorsqu'on sera arrivé au sommet. Voilà, avec la vue de l'avenir pour le Québec. C'est ça. Merci beaucoup, Mme Marois, d'avoir pris du temps pour échanger avec moi là-dessus. Ça va vraiment abreuver, nourrir nos réflexions pour la suite. Ça m'a fait plaisir, puis ça m'a rappelé toutes sortes de beaux souvenirs aussi. Et ça me donne confiance en l'avenir. Moi aussi. Merci. Merci.